Je ne pense pas que ça fasse mal. Je ne pense pas. J'ai entendu mon père dire à ma mère qu'elle était douce l'autre jour. James avait 2 filles nommées Favor et Miracle, tandis que John avait 2 fils nommés Daniel et Isaac. Les 4 enfants ont grandi ensemble, si proches qu'il était difficile de dire à qui appartenait chaque enfant. Ils jouaient ensemble, étudiaient ensemble et se traitaient comme des frères et sœurs, pas seulement comme des cousins. Parmi les 4 enfants, le lien entre Favor et Isaac se distinguait le plus. Ils étaient nés à quelques semaines d'intervalle, et les gens pensaient souvent qu'ils étaient des jumeaux, ou que l'un, à chaque moment, était toujours à proximité. C'était comme s'ils ne pouvaient pas être séparés. Favor et Isaac partageaient tout. Ils aimaient les mêmes livres, s'aidaient pour les devoirs scolaires et passaient la plupart de leur temps libre ensemble. Si Isaac avait des difficultés dans une matière scolaire, Favor était la première à l'aider, et lorsque Favor était contrarié ou se sentait triste, c'était toujours Isaac qui pouvait la réconforter avec ses blagues ou ses paroles réconfortantes. Leur amitié était quelque chose de spécial, de pur et d'indéfectible. Tous ceux qui les voyaient ensemble admiraient la façon dont ils prenaient soin l'un de l'autre. Il était clair que le même lien profond que partageait leur père leur avait été transmis, renforçant encore leur connexion. Alors que Favor et Isaac devenaient adolescents, ils ont commencé à remarquer des changements en eux-mêmes et chez l'autre. Favor a commencé à s'épanouir comme une belle fleur, son apparence devenant plus gracieuse et mature. Isaac, quant à lui, montrait des signes de masculinité, sa voix devenant plus grave et sa carrure plus large. Malgré ces changements, le lien qu'ils partageaient restait pur et intact, construit sur des années d'amitié et de confiance. Une nuit, alors que John et sa femme étaient dans leur chambre en train de discuter, leurs doux éclats de rire résonnaient dans la maison silencieuse. Le son a attiré l'attention de Favor alors qu'elle était allongée dans l'autre pièce. Sa curiosité était piquée. Pourquoi ses parents riaient-ils autant la nuit et quel était ce bruit étrange qui suivait? Toujours incapable de résister, Favor a marché sur la pointe des pieds vers la chambre de ses parents. Elle s'est arrêtée devant la porte, son cœur battant fort, et a lentement poussé la porte entr'ouverte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle a vu a troublé son esprit d'adolescente. Ses parents faisaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ils étaient proches l'un de l'autre, leurs mouvements et leurs expressions étaient inhabituels, mais ce qui la déconcertait le plus, c'étaient les bruits étranges qu'ils faisaient, des sons qu'elle ne comprenait pas. Favor est restée là un moment, figée par la curiosité. Elle ne savait pas quoi penser. Son esprit était rempli de questions. Que faisait-il? Pourquoi faisait-il ces bruits? Elle est revenue silencieusement dans sa chambre, ses pensées tourbillonnant alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait de voir. Le lendemain, Favor ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'elle avait vu ses parents faire la nuit précédente. L'image étrange continuait de jouer dans son esprit et sa curiosité grandissait. Elle a décidé d'en parler à Isaac lorsqu'il serait seul. Elle s'est penchée vers lui et a chuchoté. « Isaac, hier soir, j'ai vu mes parents faire quelque chose de bizarre dans leur chambre. » Isaac a levé un sourcil curieux. « Que veux-tu dire par bizarre ?» a-t-il demandé. Favor a expliqué ce qu'elle avait vu, décrivant les mouvements et les sons. Isaac a ri et a dit « Oh, c'est juste des trucs d'adultes. » Favor l'a regardé avec des yeux écarquillés. « Vraiment? Tu connais ça ?» a-t-elle demandé, surprise. « Oui, Favor, j'ai déjà vu mes parents faire ça aussi, » a admis Isaac avec désinvolture. « Et je l'ai aussi vu sur Internet. » La surprise de Favor s'est transformée en curiosité. « Montre-moi, » a-t-elle dit avec empressement. « Te montrer quoi ?» a demandé Isaac, faisant semblant de ne pas comprendre. « Tu sais, les trucs d'adultes, » a répondu Favor. Isaac a secoué la tête. « Non, Favor, ce sont des trucs d'adultes. Tu n'es pas censé regarder ça. Mais toi, tu l'as regardé. Pourquoi je ne peux pas le regarder aussi? Nous avons le même âge, » a argué Favor, sa curiosité grandissant. Isaac a essayé de détourner le sujet, mais Favor n'a pas lâché l'affaire. Elle l'a harcelé, le suppliant de lui montrer ce qu'il avait vu sur son téléphone. Isaac a hésité, ne sachant pas quoi faire. Alors que les questions et l'insistance de Favor continuaient, il a d'abord refusé de lui montrer la vidéo, disant que ce n'était pas une bonne idée. Mais un jour, lorsque tous les adultes étaient sortis de la maison, Favor est entré dans la chambre d'Isaac, déterminé. « Isaac, il n'y a personne à la maison. Tu dois me montrer ce truc que tu as vu sur ton téléphone. » « Je n'arrête pas d'y penser, » a-t-elle dit, sa voix pleine d'urgence.
Isaac a hésité et a répondu « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Favor. Quand je l'ai regardé, j'ai commencé à avoir des sentiments étranges dans tout mon corps, des sentiments que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions regarder. » Isaac a essayé de raisonner Favor, mais elle n'écoutait pas. Sa curiosité était trop forte. Elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir et elle avait l'impression d'avoir franchi une ligne qu'elle ne comprenait pas complètement. Favor n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas obtenu des réponses. Après de nombreux va-et-vient entre eux, Isaac a finalement cédé. « D'accord, très bien, a-t-il dit à contre-cœur. Il a pris son téléphone, a ouvert la vidéo et l'a montré à Favor. Au début, la vidéo semblait étrange et inconfortable pour tous les deux. Les actions des personnes dans la vidéo étaient inhabituelles et les sons qu'elles faisaient étaient bizarres. Ce n'était rien de ce qu'ils avaient déjà vu auparavant, mais même si c'était gênant, ils ne pouvaient pas détourner les yeux de l'écran. Alors qu'ils continuaient à regarder, quelque chose a changé en eux. Ils ont senti un changement profond, quelque chose qui n'était pas là auparavant. C'était leur innocence. Leur lien pur et intact en tant qu'amis proches et cousins était lentement affecté par ce qu'ils regardaient. Aucun des deux ne comprenait pleinement, mais la vidéo laissait une marque sur eux qu'ils ne pouvaient ignorer. Madame Agatha, la mère d'Isaac, est rentrée à la maison plus tôt que prévu. Elle a appelé depuis le salon. « Isaac, as-tu lavé les assiettes comme je te l'ai demandé ?»« Oui, maman, » a répondu Isaac, essayant de paraître calme. Favor et Isaac ont été pris de panique. Ils étaient choqués d'entendre sa voix. Ils n'avaient pas réalisé qu'un adulte était de retour à la maison. La panique s'est installée alors qu'ils se regardaient, sachant qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Rapidement, Isaac a aidé Favor à sortir de sa chambre par la porte arrière. Alors qu'elle partait, ils se sentaient tous les deux mal à l'aise. Il y avait un poids dans leur cœur, comme s'ils avaient franchi une ligne dont ils ne pouvaient pas revenir. Favor n'avait jamais eu à se faufiler dans la maison auparavant et la culpabilité qu'ils ressentaient tous les deux flottait dans l'air. Au cours des jours suivants, leur curiosité et leur fascination grandissante pour les vidéos ne faisaient que s'intensifier. Ils ont trouvé des moyens de se faufiler dans une pièce ensemble et de verrouiller la porte pour pouvoir continuer à regarder. Au début, il s'agissait simplement de satisfaire leur curiosité, mais bientôt, ils se sont sentis attirés par les vidéos d'une manière qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Jour après jour, les choses ont commencé à changer entre eux. Les cris joyeux et les jeux qu'ils partageaient autrefois dans la cour ont commencé à disparaître. Les rires et l'innocence qui avaient défini leur relation ont été lentement remplacés par un silence étrange et inconfortable. Ils pouvaient sentir quelque chose les attirer l'un vers l'autre, une force qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ce n'était pas le lien pur et innocent qu'ils avaient toujours partagé en tant que cousins. Ce sentiment était plus profond, plus sombre et déroutant. C'était le genre d'attraction qui rapprochait deux personnes en tant que plus que de la famille, mais aucun des deux ne le comprenait pleinement. Ils n'avaient jamais rien ressenti de tel avant et cela les effrayait. Isaac se sentait coupable de ce qu'il faisait. Il savait au fond de lui que ce n'était pas bien. Il a essayé de s'arrêter, de s'éloigner, mais plus il essayait, plus il se sentait attiré à nouveau. C'était comme si quelque chose s'était emparé de lui et il ne savait pas comment s'en libérer. Favor et Isaac se sentaient tous les deux piégés par le secret qu'ils partageaient, mais ils ne pouvaient en parler à personne. Au lieu de cela, ils portaient le poids de ce secret en silence, ne sachant pas quoi faire ni comment échapper à la tension croissante entre eux. Le lendemain, alors qu'Isaac et Favor rentraient de l'école, Favor s'est tourné vers Isaac et a dit « Isaac, nous allons pratiquer ce que nous avons regardé aujourd'hui quand nous serons à la maison. » Isaac l'a regardé avec hésitation. « Es-tu sûr de ça, Favor ? Papa et maman seront-ils fiers de nous si nous faisons ça ?» a-t-il demandé nerveusement. « Ça n'a pas d'importance », a répondu Favor rapidement, sa voix ferme. Sa curiosité avait tellement grandi qu'elle ne semblait se soucier de rien d'autre. Quand ils sont rentrés à la maison, Favor n'a pas perdu de temps. Elle est allée directement dans la chambre d'Isaac, attendant qu'il la rejoigne. Isaac l'a suivie, toujours incertain de ce qu'ils allaient faire, mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Daniel, le frère cadet d'Isaac, a fait irruption dans la pièce. « Isaac, allons jouer au ballon !» a crié Daniel avec enthousiasme, sans remarquer la tension entre Isaac et Favor. Isaac a rapidement profité de l'occasion pour éviter la situation. « Oui, allons-y », a-t-il dit, saisissant l'opportunité d'échapper à ce que Favor voulait faire. Mais Favor devenait désespéré.
Les vidéos qu'ils avaient regardées l'avaient laissé curieux et agité et son désir d'agir sur ce qu'elle avait vu grandissait. Même si Isaac se sentait mal à l'aise et hésitant, la détermination de Favor commençait à créer plus de tension entre eux. Quelque chose avait changé en elle et il était clair qu'elle n'était pas prête à lâcher l'affaire. Au fil des semaines, Favor et Isaac ne trouvaient pas d'endroit pour pratiquer ce qu'ils avaient regardé. Ils ont essayé de se faufiler dans des pièces à la maison, mais risquaient toujours d'être pris. Frustrés et déterminés, ils ont décidé de trouver un autre endroit, un endroit privé. Après y avoir réfléchi, ils ont convenu d'aller dans la brousse sur le chemin de l'école un après-midi. Alors qu'ils rentraient de l'école, ils ont repéré un endroit calme dans la brousse. « Allons-y » a dit Favor, tirant Isaac par le bras, hésitant mais incapable de refuser. Isaac l'a suivi dans la zone isolée. « Enlève tes vêtements » a ordonné Favor. Isaac a répondu nerveusement. « Dépêchons-nous avant que quelqu'un ne nous voie. » Ils se sont empressés de faire ce qu'ils avaient en tête, essayant de copier les actions qu'ils avaient vues dans les vidéos. Quand ils ont eu terminé, Favor a regardé Isaac avec des sentiments mitigés, partagés entre l'excitation et la confusion. « Nous viendrons ici tous les jours pour le faire » a-t-elle dit avec assurance, planifiant déjà la prochaine fois. Mais Isaac a secoué la tête. « Non, Favor, je ne le ferai plus » a-t-il dit fermement, sa voix remplie de culpabilité et de regret. « Ma conscience me juge. » Favor a semblé surprise et frustré, mais les mots d'Isaac étaient sérieux. Au fond de lui, il sentait le poids de ce qu'ils avaient fait et savait que ce n'était pas bien. Alors que Favor semblait prêt à continuer, Isaac commençait à se sentir piégé par la culpabilité qui grandissait en lui. Tout ce que Favor a fait pour convaincre Isaac de retourner dans la brousse avec elle a échoué. Isaac était ferme dans sa décision, luttant contre la culpabilité qui pesait lourdement sur sa conscience, alors que Favor en voulait plus. Le refus d'Isaac ne faisait que s'intensifier. Des semaines plus tard, Favor est soudainement tombée malade. Elle vomissait et se sentait faible. Inquiète, sa mère, Madame Patience, l'a emmenée à l'hôpital le plus proche pour découvrir ce qui n'allait pas. Après avoir examiné Favor, le médecin a appelé Madame Patience dans son bureau. « Êtes-vous sa mère » a demandé le médecin. « Oui, je le suis » a répondu Madame Patience, inquiète mais impatiente d'entendre ce qui n'allait pas. Le médecin a poursuivi. « Votre fille est enceinte de 3 semaines. » Les mots ont frappé Madame Patience comme un coup de tonnerre. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Ce n'est pas possible » a-t-elle dit avec colère, sa voix s'élevant. Le médecin est resté calme. « La colère ne résoudra rien » a-t-il dit. « Prenez simplement bien soin d'elle. Elle et le bébé iront bien. » Alors qu'elle quittait l'hôpital, des larmes ont rempli les yeux de Favor. Elle était submergée par la honte et la peur. Dans son esprit, une pensée ne cessait de se répéter. Comment vais-je dire à ma mère que Isaac, mon frère, est responsable de ma grossesse? Le cœur de Favor était lourd et son silence ne faisait que s'approfondir. Alors qu'elle rentrait à la maison, elle ne pouvait pas imaginer comment sa famille réagirait si elle découvrait la vérité. Restez à l'écoute pour la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé lorsque nous publierons la suite.